Bien, je pense qu'on va démarrer. Je pense qu'on va démarrer. Parce que là, de toute façon, je pense que si les autres voulaient arriver, ils seraient déjà là. Donc, j'ai voulu qu'on fasse cette rencontre pour mieux vous expliquer un peu le concept du prix rapidement et vous expliquer aussi quel type de vidéo nous attendons de vous, quelle participation nous attendons de vous. Premièrement, ce prix a été imaginé pour euh, participer ou pour contribuer à ce qu'on appellera la découvrabilité de votre travail. Ce qu'on a remarqué, je suis aussi un créateur, moi je suis issu du théâtre, aujourd'hui j'écris des pièces de théâtre et en 2015-2017, une de mes pièces, Les Inamovibles, a été primée prix RFI Théâtre. Et puis en 2019, j'ai reçu le Grand Prix littéraire du Bénin. Et en 2021, j'ai aussi reçu le prix Bernard-Marie Colteste des lycéens en France, à Strasbourg. Donc, je suis à la base comédien, metteur en scène et j'écris des pièces de théâtre aujourd'hui. Après, à côté de ça, je suis entrepreneur culturel. Donc, j'imagine des projets qui peuvent être valables et utiles pour la communauté, en l'occurrence les jeunes, et je les mets en œuvre. Je vais chercher du financement, je vais chercher des appuis, des partenaires pour les mettre en œuvre. Voilà, donc je m'appelle Sergio Giovanni Ronsou. Je dirige une association qui s'appelle SudCrea et SudCrea est en train de développer un projet sur la transmission. Donc, on veut travailler sur la transmission des expressions culturelles et la transmission des techniques de création. Et en marge de ça, on a bien fait la remarque que la plupart des jeunes que nous sommes et que nous connaissons qui ont du talent ne sont pas pour autant connus parce qu'il faut un appui pour les pousser au devant de la scène. Moi, particulièrement, je travaillais beaucoup, mais c'est avec l'arrivée du prix RFI Théâtre que mon travail a commencé à être reconnu, même au niveau national. Donc, la reconnaissance est venue de l'extérieur. Il y a aussi que l'accès aux salles, aux lieux, les lieux de diffusion qui peuvent nous accueillir en tant que jeunes est très difficile parce que c'est un peu comme le mythe du premier emploi. Quand vous n'avez pas encore été découvert, il est très difficile d'accéder à certains lieux qui peuvent contribuer à rehausser votre parcours. Donc, au regard de tout ça, SudCrea avait imaginé déjà en 2014 un projet qui s'appelle les embuscades de la scène, qui a été ouvert aux jeunes metteurs en scène pour leur permettre de faire leur première expérience de mise en scène et de jouer leurs pièces devant divers publics et dans différents lieux. Donc, nous, on allait vers les salles, on négociait les salles et on amenait le spectacle des participants vers ces salles-là. Voilà ce qu'on a fait. Donc, toujours sur ce même axe, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour que les jeunes créateurs, les jeunes performeurs qui sont en Afrique francophone puissent être découverts, qu'ils ne soient plus bloqués par l'audience dont qu'ils n'ont pas encore et qui les empêche d'accéder au lieu. Il faut donc qu'on mette en place quelque chose. Donc, comme on met en place une plateforme pour la transmission des expressions culturelles et des techniques de création, on a pensé à un espace de cette plateforme-là pour mettre la lumière sur les créateurs et les performeurs de moins de 35 ans. Donc, cela m'amène à dire que la participation qu'on attend de vous, on a demandé que ce soit des vidéos, mais en réalité, on demande des vidéos que vous créez à partir d'une thématique. Donc, il ne s'agit pas pour nous d'accueillir de vous des vidéos déjà faites, préfaites par le passé sur n'importe quelle thématique, ou d'accueillir des extraits de spectacles. Non, pas du tout. Parce que l'idée, c'est qu'à partir du travail que vous allez nous présenter, que nous puissions faire de la promotion digitale pour que les gens vous découvrent à travers ce travail et qu'on fasse des liens vers vos différentes plateformes, vos comptes YouTube et consorts et tout ça. Donc, on est vraiment à l'endroit de la découvrabilité. Notre prix n'est pas un prix commercial. Donc, il n'y a aucun enjeu commercial derrière. Il faut que ce soit très clair. Donc, vous n'allez pas voir. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas cherché un partenariat avec Castel ou bien MTN ou Move et tout ça. Non, on n'est pas à cet endroit.
Ce n'est pas un prix pour utiliser votre audience. Non, c'est un prix pour construire votre audience. Du coup, nous attendons que vous créiez une vidéo spécifique qui ait rapport avec la thématique. Donc, vous faites un travail de création en danse ou en humour de 3 minutes, pas plus, que vous nous envoyez. Nous, dans une deuxième étape, d'abord, dans une première étape, on reçoit vos vidéos, on fait le tri, on voit si elles sont conformes du point de vue caractéristique. Ensuite, on passe cette vidéo à des membres du jury. On a un jury international. Donc, on a, au niveau de la danse, on a Madame Irène Tassembedo du Burkina Faso, on a Madame Rachel Agbossou du Bénin. Au niveau de l'humour, nous avons Moussa Petit-Sergent du Burkina Faso et on a Judicaël Chromosome du Bénin. Donc, on a 2 binômes qui travaillent chacun sur chacune des disciplines. Ces binômes-là vont donner une note par rapport à votre spectacle. Et comme on n'a pas envie que le spectacle demeure dans l'escarcelle des professionnels, donc nous les artistes, on a un regard très pro sur notre travail, on a envie que le travail soit confronté aussi au public, parce qu'en tant qu'artiste, notre travail, c'est aussi d'aller vers le public. Donc, eux, ils vont donner leurs notes, et après, vos vidéos seront en ligne, le public aussi va voter librement et gratuitement. Nous, on ne perçoit aucun frais de vote et tout ça. C'est pourquoi on a développé une plateforme qui est dédiée au prix. Et le vote se fera sur la plateforme. On ne prend aucun sou de personne. On ne vous prend... je ne sais pas si dans l'inscription, on vous a demandé des frais d'inscription. Vous avez eu des frais d'inscription? OK. Donc, j'insiste sur ces détails-là pour que vous voyez que derrière, il n'y a pas de politique de marketing ou de vente. Non. La politique, elle est complètement axée sur la découvrabilité de votre travail en tant que créateur, en tant que performeur. Et c'est aussi pour ça que moi, je souhaiterais personnellement que vous preniez votre proposition vraiment au sérieux. Ça va rentrer dans votre parcours. L'idée, c'est ça, que vous puissiez citer ce prix-là un jour comme étant un escalier par lequel votre travail a été connu plus tard. Et c'est pour ça que nous, on est là. Et donc, vous allez proposer cette vidéo. Dans un second temps, le jury va examiner toutes les vidéos, faire une sélection, faire descendre certaines vidéos et avoir la sélection finale et donner des notes qui seront cachées. Donc, les notes seront entre le comité et les jurys. Ensuite, les vidéos vont être en ligne. On va vous donner les accès et vous allez demander à votre audience d'aller voter pour vous. Tous les points seront cumulés là en ligne et après, à la suite de ce travail-là, nous allons faire la somme des points que vous avez reçus en ligne avec celle du jury et nous saurons dégager celui qui a, ou les personnes qui ont gagné. Mais les personnes qui ont gagné vont recevoir un lot, mais ceux qui vont suivre seront pris en compte dans les aspects de la promotion. Du coup, comme ce qu'on recherche vraiment, c'est la promotion, c'est la découvrabilité, il devient automatiquement moins important de penser forcément au prix. OK, le prix est comme une cerise sur le gâteau, en fait. En réalité, le vrai challenge qu'on essaye de poursuivre, c'est faire en sorte que votre travail devienne visible. Celui qui vous a vu dans le prix et qui va voir vos œuvres, la promotion qu'on va faire, le marketing digital qu'on va faire autour des œuvres finalistes lui permettra de découvrir quel est votre travail. Et il découvrira aussi les liens qui vont l'amener directement vers votre page web, Facebook, votre page YouTube et consorts, dont les gens vont commencer à vous suivre. Et c'est là que nous, on commence à être intéressés par le travail. Et si au sortir de ce prix, on vient, on fait un travail, on vous donne un prix et puis basta, ça fait à l'année prochaine, nous, ça ne nous intéresse pas. En réalité, le montant qu'on met là, c'est vraiment une cerise sur le gâteau. Donc, j'insiste sur ces aspects pour vous demander, sinon vous supplier, de faire des vidéos pour défendre votre travail. Parce que ces vidéos deviennent comme votre drapeau.
Celui qui verra une vidéo mal faite va se dire, même si vous avez fait de très bonnes choses sur votre compte Twitter ou YouTube et consorts, tout ça, du moment où il va tomber sur cette vidéo-ci, si elle n'est pas accrochée par votre vidéo, il n'ira pas forcément, elle ou il n'ira pas voir ce que vous faites derrière. Donc, on a reçu des vidéos où on s'est dit, bon, les amis n'ont pas compris l'enjeu, en fait. Et donc, au lieu de jeter la vidéo, on s'est entendu, on s'est dit, bon, on ne va pas jeter. On va organiser un Zoom pour expliquer aux gens quel est l'enjeu qu'il y a derrière, pour qu'ils soient conscients de ça. Une fois que vous avez respecté les qualités de la vidéo et que la vidéo est mise en ligne et que nous suivons le processus, logiquement, le processus est ouvert. Vous le voyez tous du début jusqu'à la fin. Les prix vont être attribués en juillet prochain. Je pense les 2 prix qui vont suivre aussi vont être dans le processus de la promotion jusqu'à la fin. Donc, voilà à peu près ce que nous attendons de vous. Faites-nous des vidéos qui portent sur la thématique, qui ont une bonne qualité vidéo et une bonne qualité audio. N'utilisez surtout pas du son qui a déjà été monté par quelqu'un d'autre parce que YouTube va supprimer le son. Ce n'est pas bon. N'utilisez pas ça. Faites de la création personnelle. Demandez peut-être à des amis qui sont musiciens de vous aider, ainsi de suite. Puis, les vidéos, posez votre caméra. Moi, avec mon téléphone, je fais des vidéos superbes. C'est juste qu'il faut arriver à trouver quelqu'un qui a la main stable. Donc, ou soit de trouver un truc sur lequel vous posez, donc quelque chose d'assez stable. Pour les humoristes, on vous recommande d'utiliser vos écouteurs comme en guise de micro. Donc, vous posez votre caméra, vous faites attention à le poser en mode paysage. Paysage, pas portrait. Pas portrait, paysage. Donc, vous le posez en mode paysage et vous utilisez vos écouteurs pour le faire. Ou alors, vous demandez à un ami qui a fait un peu l'audiovisuel, qui s'y connaît en cadrage et tout ça, vous négociez. C'est aussi ça, la débrouillardise de l'artiste. Je vous garantis, personnellement, moi, en tant qu'artiste, je me réclame de la race de ceux qui n'ont pas de limite. J'ai appris à développer un site web juste parce que je voulais avoir un site web. J'ai appris à faire du graphisme alors que je suis littéraire de formation. J'ai appris à faire du graphisme. J'ai appris à faire plein de choses. Là, je suis en train de prendre des cours de saxophone. Je fais de l'autodidactie en flûte traversière. Donc, c'est aussi ça la créativité. Quand j'ai un problème, pardon, on a 10 minutes, non, je peux relancer. Quand j'ai un problème, je dépasse rapidement les limites. Alors donc, si je ne peux pas régler ça, je me fais des amis. Je vais voir parmi mes amis qui sont dans l'audiovisuel, je dis, bon, écoute-toi, j'ai besoin de toi pendant 20 minutes. Je prépare mon truc, je dis, pose-toi là, garde la caméra et enregistre-moi. Je veux que tu mettes la qualité et tout ça. Et donc, une fois que vous avez fini, vous nous renverrez votre vidéo. Donc là, tout est à zéro là. On se dit que les vidéos qu'on a reçues, vous avez la capacité de nous renvoyer d'autres vidéos pour qu'on supprime les autres. Si vous sentez que votre vidéo ne fait pas le poids parce qu'on est dans le challenge, renvoyez une autre vidéo. Comment vous nous renverrez une autre vidéo? Vous pouvez l'envoyer directement sur WeTransfer, copier le lien et nous l'envoyer dans artirium.monde@gmail.com et là, on l'aura, on va télécharger. Ou vous pouvez utiliser une autre solution qu'on appelle Mega Drive. Dans Mega Drive, par exemple, vous mettez la vidéo, vous créez votre compte, vous mettez la vidéo dedans et ensuite, vous nous donnez le lien d'accès à la vidéo. Nous, on se connecte à votre compte et on prend la vidéo, tout simplement. La différence des deux, c'est que WeTransfer nous donne des délais de downloading, alors que Mega Drive, on n'a pas de délai. Et pour finir, faites attention à ne pas envoyer une vidéo en duo ou en groupe. C'est vraiment un prix solo. C'est de la performance solo qu'on demande. Donc, faites une vidéo pour vous-même uniquement, vous seul. Si vous êtes 10 et que vous avez tous envie de participer, c'est super, c'est très bien. Mais que chacun fasse sa vidéo. Vous pouvez vous entraider entre vous. Je garde la caméra pour toi, tu fais ton show. Tu gardes la caméra pour moi, je fais mon show. Je garde la caméra pour l'autre, il fait son show, ainsi de suite. Mais c'est un prix individuel, ce n'est pas pour groupe. Deuxièmement, il faut bien que votre vidéo soit en mode paysage parce que ça va être présenté sur la plateforme. Troisièmement,
faites attention à rester collé à la thématique. Du coup, dans le formulaire, vous avez quelque part où vous devez remplir et dire en quoi votre vidéo rentre dans la thématique. Et tout ça aussi fait partie des choses que le jury va regarder. Autre chose, je vois une silhouette derrière M. Binet. Il y a une silhouette derrière vous. Qu'est-ce pas ça? C'est madame? D'accord, super. Et puis, autre chose, ne mettez surtout pas votre vidéo sur YouTube parce qu'on ne pourra pas l'utiliser. Si la vidéo est déjà sur YouTube, nous, on ne pourra pas la mettre sur notre YouTube à nous et la diffuser sur notre plateforme parce qu'on ne peut pas diffuser deux vidéos sur deux comptes différents. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il est important que vous sachiez que ce n'est pas une ancienne vidéo qu'il faut nous envoyer. Il faut faire une vidéo dédiée au prix. Vous l'avez faite et vous l'avez faite. Et donc, cette vidéo va venir vous défendre sur le prix. Donc, voilà à peu près les grands enjeux de la chose. Et après ça, je vous souhaiterai très bonne chance. Un dernier détail pour finir. Comme vous l'avez donc remarqué, le règlement qui est sur le site a changé. Il a changé notamment parce que les vidéos que nous avons reçues, la plupart d'entre elles ne répondent pas aux normes qu'on attend. Il a aussi changé parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de candidatures dès le départ. Du coup, on a relancé l'appel et donc on est sorti des délais. Comme on est sorti des délais et qu'il n'y a pas 10 000 candidatures, nous allons briser certaines étapes. Donc, les étapes des barrages sont à l'eau, les étapes de quart de finale sont à l'eau. On passe directement à l'étape de présélection à l'étape de finale. Donc, nous, on fait la présélection, on transmet toutes les vidéos aux membres du jury, ils regardent les thématiques et ils regardent la vidéo, ils voient la qualité artistique de la vidéo et tout ce qui suit. Et dès qu'ils disent, OK, voici notre sélection, nous, on prend cette sélection-là, on la met en ligne. Une fois qu'on a mis cette sélection en ligne, on garde les notes du jury et on attend les votes. À la fin des votes, on fait le cumul des notes, on ajoute la note du jury, on calcule la moyenne et on sort de là les premiers. Voilà. Alors, donc, je reviens sur ça pour que vous soyez au courant, afin que plus tard, vous ne disiez pas que oui, la procédure n'était pas ci, n'était pas ça, et voilà. Donc, le règlement qui est sur le site va être rectifié, il va être corrigé. Ensuite, si vous êtes sélectionné pour aller à la finale, on va vous l'envoyer. Vous allez mettre dessus, vous allez signer pour dire que oui, vous êtes d'accord avec le règlement et vous êtes d'accord pour rentrer dans la phase finale. Et ça va être, voilà. Les prix, celui qui va gagner le prix, s'il est au Bénin, on va lui donner son chèque. S'il n'est pas au Bénin, soit il a un mandataire au Bénin à qui on transmet le chèque, ou soit on émet son chèque, on retire l'argent et on lui envoie son argent par comment on dit, les sociétés de transfert. Ça peut être Western ou ça peut être directement un virement de compte à compte. Nous, ce qui nous arrange là, c'est un virement de compte à compte. Donc, la personne qui gagnerait, je prie pour chacun de vous, hein, selon la qualité de votre vidéo, hein, je ne suis pas membre du jury, donc je suis tranquille dans mon esprit. Donc, celui qui gagnera, on lui demandera de nous communiquer son RIB, relevé d'identité bancaire, son RIB international, et nous, du compte du projet, nous allons faire le virement vers son compte directement. Et dès qu'il reçoit, il nous fait une notification que c'est bien reçu et tout ça, et le tour sera joué. Puis finalement aussi, on attendra de vous que vous soyez des ambassadeurs des prix Kirina, que vous en parliez autour de vous, voilà, que vous participiez à la communication digitale autour des prix Kirina, mais surtout autour de cette plateforme-là qu'on est en train de lancer, qui va être lancée le 28 juillet prochain, qui s'appelle artirium.net et qui va se charger de la transmission, voilà, transmission des expressions culturelles. OK, voilà, donc on est de retour. Si vous voulez poser des questions, vous levez juste la main et puis on y va.
Monsieur Binet, vous avez une question? Pratiquement, je n'ai pas de questions. Seulement, j'ai suivi tous les détails. Je suis bien avec ça. J'aimerais savoir c'est quand la date limite à laquelle on doit envoyer les vidéos. Toutes les vidéos doivent nous parvenir au plus tard le 31 mai à midi. Le 31 Ah, mai à midi. À 12 d'accord, heures, d'accord, GMT plus 1. d'accord, merci. Oui, super. Alors, monsieur, je vois All One, All One. C'est quoi votre nom précisément? Désolé parce que là, je suis sur la moto. Dès que je me pose là, je repose ma question. Donc, pour l'instant, j'écoute seulement et je suis sur la moto là. Je me pose là et je vous rejoins. Alors, vous avez une question, est-ce que vous avez une question à nous poser d'abord? Bon, en fait, moi, ce n'est pas une question, c'est plus des observations en fait. Parce que D'accord. concernant mon cas et la vidéo que j'ai proposée, ma vidéo est portée sur du mapping vidéo. Et j'ai bien écouté les descriptions. Et du coup, ma musique utilisée n'a pas un problème de droit. Et parce que j'ai écouté, vous avez dit qu'il faut qu'on produise même notre propre musique pour problème de droit, si la musique a été, etc. Et Oui, oui. Attention, vous avez fermé le micro là. oui, sorry. Je demandais comment est-ce que ça se passe si on a écrit un spectacle sur une thématique ou alors une musique particulière. Parce que là, le 30, quand même, je trouve que le 30, c'est assez de temps pour qu'on puisse écrire une musique, pour qu'on puisse produire un spectacle. Parce que si vous avez vu ma vidéo, vous vous rendez compte que mon spectacle est quand même, ma vidéo est quand même un peu, elle demande quand même un peu d'énergie. Vous voyez? Donc, en ce qui me concerne, je me demande si ma musique n'a pas de problème de droit, est-ce qu'elle peut quand même être acceptée? Oui, bien sûr, si la musique n'a pas de problème de droit, mais nous, on ne peut pas le savoir. C'est à la mise en ligne qu'on se rend compte que YouTube refuse. Et il ne faudrait pas que ce soit... Ok. C'est monsieur Brice, c'est ça, Moussi Brice? Oui, mon fils, Simon Brice. Alors, mais je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à vous avoir sur WhatsApp, c'est bizarre. Non, en fait, c'est que j'utilise pas WhatsApp. Ah, d'accord. J'utilise pas WhatsApp, du moins pas avec mon numéro. Parce que moi, je suis Donc, de WhatsApp quand même est-ce que depuis. vous voudrez bien m'écrire par WhatsApp pour que je puisse intégrer le numéro WhatsApp que vous avez? J'étais inquiet. Il y a un certain nombre d'informations, je ne sais pas si elles vous parviendraient en fait. Ah, je vois. En Bon, tout alors, cas, dans le mail qu'on a reçu, il y a un numéro là, je vais écrire ce numéro par un numéro WhatsApp sur lequel je d'accord. peux être joignable. OK. Alors, j'ai bien vu votre vidéo. Ce qu'on a reproché à votre vidéo, c'est qu'elle a dépassé largement les 3 minutes. Et nous, Oui, on n'est pas je autorisé. l'avais renvoyé. J'avais renvoyé la version de 2 minutes 50, je crois. J'avais renvoyé une autre version. Alors, donc, Parce moi, qu'on m'avait fait cette remarque et parce que, bon, c'est clair que la personne qui m'avait envoyé le lien du concours ne m'avait pas envoyé le lien du site où il y avait les informations. Donc, moi, l'information que j'avais, c'était juste envoyer une vidéo par un lien et où il y avait la fiche à remplir. Donc, du coup, j'avais envoyé ma vidéo. Après, on m'a refait me dit que ma vidéo est très longue. Il faut que j'envoie la version courte. Donc, j'ai fait la version courte qui n'est pas en ligne du tout. Cette version-là n'est pas en ligne. Donc, j'ai refait la version courte et je l'ai renvoyée. d'accord. Normalement, Donc, j'avais renvoyé la version courte par format ou transfert et je l'ai renvoyé même par le formulaire d'inscription. OK, oui, c'est bon. En fait, vous, votre vidéo, elle est validée. C'était seulement sur la question de la musique que le problème se posait. Mais si vous êtes certain qu'il n'y a pas de problème pour la musique, nous, on n'a pas de souci. Hein. Ok. En fait, c'est clair que je peux être ici à 1000%, mais j'ai déjà utilisé cette musique une fois. J'ai pas eu de problème de droit d'auteur sur YouTube. Je n'ai jamais utilisé cette musique sur Instagram ou sur Facebook. Mais sur YouTube, quand même, j'ai pas eu de problème de droit d'auteur. OK, on va, on va voir dès qu'on va commencer à mettre en ligne les trucs là. Donc, Merci ça beaucoup. ne nous pose aucun problème.
Personnellement, non. Merci. Merci. Ouais. Bon, alors, il n'y a plus d'autres questions, je pense que moi, j'ai été très content de faire votre connaissance, même au-delà du fait que ce soit autour du prix qu'on a échangé. Je suis très content de vous rencontrer. Personnellement, je suis toujours très admiratif de notre jeunesse qui se bat. Je connais le continent, je sais à quel point on traverse des difficultés, mais ça ne doit pas nous arrêter. On doit continuer jusqu'au jour où les politiques vont complètement être en notre faveur. Donc, merci beaucoup et je vais vous dire bonne soirée, tenez le bon bout, beaucoup de courage, continuons le combat, puis on va arriver. Merci, merci. Merci à vous. Merci à vous pour cette occasion, pour cette rencontre que vous avez créée, parce que pour moi, c'est plus une rencontre. Parce qu'à vrai dire, un prix, c'est clair, moi, c'est plus la rencontre qui est intéressante. Donc, merci pour cette opportunité. Et nous espérons qu'à base de ça, beaucoup de choses vont se créer, beaucoup de choses vont se développer, quoi. Parce que le plus important, c'est de rester en contact et d'échanger, quoi. Bien sûr, bien sûr. Dis, hein. Bien sûr, Inch'Allah. Okay. À très bientôt. Et puis, si vous avez des choses à me demander, n'hésitez pas, vous connaissez le numéro. Vous connaissez le numéro, je ne connais moi-même pas mon numéro. Attendez, je vais chercher mon numéro. Alors, donc, c'est le plus 33 7 51 80 22 85. Voilà. Merci beaucoup.